Ça a été mon ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la liseuse numérique Ellipsa 2E de Kobo. C'est une liseuse d'une assez grande taille, dotée d'un écran de 10,3 pouces. Toutefois, c'est pas sa plus grande particularité. En fait, sa plus grande particularité est la présence d'un stylet, donc le Stylus 2, qui va vous permettre donc d'annoter vos livres, parce que la liseuse numérique est compatible avec une quinzaine de formats. Mais vous pourrez également accéder au carnet de notes et puis prendre des notes manuscrites. En fait, le stylet s'utilise très bien. Vous avez, bon, évidemment, dans le bas, en fait, comme si on veut l'embout, en fait, le crayon, si on veut, qui vous permet d'avoir de l'encre numérique, en fait, d'écrire dans votre carnet. Vous avez un petit bouton aussi qui vous permet de surligner. Et de l'autre côté, vous avez une efface qui vous permet d'effacer. Aussi, petite particularité, parce que, évidemment, c'est pas la seule liseuse qui vous permet donc de créer des carnets. Toutefois, cette liseuse-ci comprend une fonctionnalité assez intéressante de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Donc, vous allez pouvoir écrire en lettres, notamment en lettres attachées, et la liseuse va pouvoir reconnaître votre écriture et la transformer en caractère d'imprimerie. Est-ce que c'est efficace? Ben, je dirais qu'environ 7 à 8 fois sur 10, plus ou moins. Je n'ai pas fait des statistiques très élaborées, mais disons que 7 à 8 fois environ, ça va bien reconnaître. Parfois, bon, il faudra corriger le mot, c'est facile à faire. Mais c'est quand même une bonne fonctionnalité. Aussi, avec cette fonctionnalité-là, ben, vous allez pouvoir ajouter des schémas. Donc, je pense entre autres pour les personnes, les étudiants qui doivent prendre des notes à l'école, à l'université, par exemple ceux qui étudient en mathématiques, qui doivent dessiner toutes sortes de schémas, mais aussi aux gens qui ont un travail qui demande aussi de faire des schémas, ou même des personnes qui aiment mettre en image leurs idées. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la liseuse est offerte avec un magasin en ligne. Vous devez devoir vous connecter à votre réseau domestique et vous allez pouvoir accéder à un magasin en ligne qui comporte quand même beaucoup d'œuvres en français. Pour ce qui est des œuvres québécoises, canadiennes en français, bon, toutes les œuvres ne sont pas là. Toutefois, vous allez quand même pouvoir vous trouver, en fait, vous débrouiller par exemple, en achetant l'œuvre ailleurs et ensuite en la mettant dans votre liseuse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette liseuse-là prend en charge Dropbox. En fait, vous allez avoir dans votre Dropbox un petit dossier et c'est dans ce dossier-là que vous allez pouvoir mettre vos livres et aussi partager vos carnets de notes, vos notes que vous prenez. Donc, c'est ce qui fait le lien avec vos autres appareils, par exemple avec votre ordinateur. Et honnêtement, ça s'utilise très bien. Même si vous n'avez pas de compte Dropbox, vous allez pouvoir créer un compte gratuitement et vraiment lier le tout. Donc, ça facilite vraiment beaucoup l'échange, si on veut, de données. Donc, en résumé, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec cette liseuse-là. J'ai particulièrement aimé la fonctionnalité de prise de notes qui permet vraiment, qui ouvre vraiment, si on veut, une autre dimension. Moi, j'aime ça annoter mes livres, là, même si je suis plus étudiant, mais j'ai vraiment aimé ça, me servir de cette fonctionnalité-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le crayon est très réactif. Comme point, disons, un peu plus à améliorer, je dirais que dans le magasin en ligne, si on veut, il n'y a pas toutes les œuvres. Donc, le choix, si vous êtes amateur, entre autres, de littérature québécoise, et peut-être que certaines nouveautés, vous ne trouverez pas certaines nouveautés. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!